Tandis que Macron s'est donné 100 jours pour redorer son blason, après le passage en force de façon totalement antidémocratique de la réforme des retraites, les opposants à Macron, qui sont de plus en plus nombreux, si l'on en juge par une cote de popularité de ce pseudo-président qui est en chute libre, qui est en berne, les opposants à Macron, eux, utilisent toutes les ficelles pour le mettre en difficulté, pour créer un climat, et ce climat en réalité effectivement se crée, un climat de rejet massif de ce personnage qui décidément ne respecte rien, ne doute rien, est complètement auto-centré et s'imagine être un dieu au milieu d'un petit groupe de demeurés que nous sommes. Voilà comment ils nous considèrent, tout en affectant de présenter un visage toujours sympathique pour attirer un minimum au moins d'attention et éventuellement d'affection, mais là, il rêve. Il parcourt, il sillonne la France pour redorer donc son blason. Il était il y a quelques jours à Dole, où il a été accueilli fraîchement par un ancien gilet jaune qui est entrepreneur à Dole, dans le Jura. Donc Fabrice Ségel, qui s'est vu quasiment insulté par Macron, qui lui a dit « Vous ne dites que des bêtises », lui a répliqué « Ah, non mais vous pouvez enfumer les Français, mais on est quelques-uns encore éclairés. Vous nous enfumez depuis 5 ans. Vous avez encore 4 ans, c'est le jeu, c'est la démocratie. Vous avez été élus, mais les Français, c'est eux qui ont fait les cons. » Enfin bon, bref, je relate cet épisode pour montrer à quel point Macron, partout où il passe, mais il est maso, hein, je veux dire, il est masochiste, partout où il passe, ben, il suscite l'aversion. Les gens n'en peuvent plus. Ils ne le supportent plus, c'est même physiquement. Bon, alors, ça renvoie à l'énorme problème de sa présence à la tête du pays. Je vais prendre un exemple, je parcourais quelques informations économiques. Vous imaginez, depuis qu'il est arrivé, la France a chuté du 5e rang mondial sur le plan économique, en tant que puissance économique mondiale, elle a chuté au 7e rang. Elle est devancée par le Royaume-Uni et l'Inde. L'Allemagne demeure au 4e rang mondial, derrière le Japon, la Chine au 2e rang et les États-Unis qui conservent encore le 1er rang. Pour combien de temps, ça on ignore. Mais on voit bien concrètement le massacre à la tronçonneuse effectué par Macron. Il n'y a pas un pays, si vous voulez, qui, sur la lancée du gaullisme pendant les 10 ans de la présence de De Gaulle, se met au travail, essaye de répartir le mieux possible les richesses, afin qu'il n'y ait pas de grossières injustices. Ça a été aussi ça, la présence de De Gaulle, n'en déplaise à de pseudo-gens qui se prétendent de gauche, notamment, ça me fait sourire, un Fabien Roussel qui est en train de déstabiliser la NUP. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, qui est un macronien convaincu, absolument convaincu. Donc voilà, c'est un exemple concret. Beaucoup de petites et moyennes entreprises, de chefs de petites et moyennes entreprises ont bien compris de quoi ils retournaient. Ils courent tous à la faillite, tôt ou tard. Macron va bientôt s'attaquer aux fonctionnaires. En attendant, il s'attaque à ceux qui sont au bord de la route, au bord du chemin, du fait de ce capitalisme ultra-libéral, déchaîné, effréné. Je parle des gens qui n'arrivent plus à trouver de boulot. J'ai déjà expliqué pourquoi. L'avènement de nouvelles technologies, la robotique, l'avènement du numérique fait perdre des milliers d'emplois chaque jour. Plus, phénomène aggravant, la spéculation états-unienne, c'est-à-dire que vous avez un groupuscule, ce sont les mondialistes, qui veulent se faire du fric, non pas par le biais de l'activité, de la création, de richesses réelles, tangibles, non, par la spéculation.
Et par cette fameuse spéculation, vous voyez BlackRock, vous voyez Vanguard, vous voyez, ils détruisent tous les moyens pour chaque citoyen, les moyens concrets d'assurer leur quotidien, d'assurer un minimum de revenus pour ne pas sombrer dans la pauvreté. Or, c'est de plus en plus difficile. Alors, c'est mon propos depuis 20 ans, 30 ans. J'ai encore une fois, on ne doit pas attaquer les victimes de ce système. Et que fait Macron à nouveau? Eh bien, il s'attaque aux titulaires du RSA. Les malheureux vont devoir subir une obligation d'activité de 15 heures à 20 heures, de 15 heures à 20 heures d'activité hebdomadaire pour pouvoir prétendre à toucher le RSA qui est une misère. Misère, vous en rendez compte, 500 € par mois. Vous n'avez même pas la possibilité de payer le loyer d'un logement modeste avec 500 € par mois. Et on va contraindre ces gens-là à des activités. Et quand on connaît la mentalité, notamment de certains élus, la mentalité par exemple d'un Ciotti, dans le sud de la France, la Schlag, bien évidemment, eh bien ça va, vous allez transformer ces gens du RSA en main-d'œuvre exploitable, corvéable à merci. Plutôt que de leur foutre la paix, plutôt que de leur donner les moyens de s'épanouir réellement, on ne doit pas emmerder des gens à qui on consent à donner des miettes, 500 €, si encore on leur donnait un minimum d'existence de 2000 €. Oui, je concevrais assez normalement qu'on puisse exiger une contrepartie, mais à 500 €, c'est une misère à comparer à des gens qui gagnent 15, 20, 30 000 € par mois. Par exemple, ces espèces de merdiateux qui se prennent pour des journalistes alors qu'ils se sont des propagandistes goebbelsiens. Goebbels, ministre de la propagande de Hitler. Alors voilà ce qu'il prépare, Macron. Il est dans une phase de massacre définitive, de destruction définitive de la France, de tous les acquis sociaux, de tous les acquis hérité du Conseil national de la résistance à la libération. Voilà ce qu'est Macron. Alors bien sûr, il y en a qui se sont fait duper, qui ont été abusés, notamment dans les milieux économiques, les milieux entrepreneuriaux. Voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de petits chefs d'entreprise, qui ont compris leur douleur, qui ne veulent plus entendre parler de Macron. Bon, je parlais de cet entrepreneur Adol qui a accueilli sèchement le Macron en lui disant que c'était un enfumeur, mais ils sont extrêmement nombreux à ne plus souffrir ce Macron, y compris des grands chefs d'entreprise, de grands groupes, à part quelques-uns bien sûr, à part quelques oligarques qui seront toujours là pour défendre leurs privilèges exorbitants. Alors bon, le problème bien évidemment, c'est la présence de Macron. La présence de Macron qui veut encore enfumer le monde en se baladant, en sillonnant la France, en se faisant passer pour ce qu'il n'est absolument pas. Il reste un déviant extrêmement dangereux qui défend des groupuscules fanatiques qui sont extrêmement dangereux eux-mêmes parce qu'ils veulent imposer des règles contre nature qui visent directement les enfants. Et je vise en particulier ce transgenrisme. Il y a de plus en plus de témoignages, y compris de transgenres éclairés, qui disent « mais non, on doit foutre la paix aux enfants, on ne doit pas embêter les enfants. L'enfant n'est pas structuré. » Voyons, l'être humain, quand il naît, il passe par des phases qui sont des phases initiatiques. Il y a la prime enfance, il y a l'enfance, il y a la puberté, il y a ensuite l'adolescence. Ce sont des phases initiatiques et qui vous conduisent ensuite à l'âge mûr, à la maturité, à l'âge adulte. Et à partir de là, vous bénéficiez d'un discernement suffisant pour savoir ce que vous voulez faire de vos orientations, de votre vie, etc., etc. Voilà quel est mon propos par rapport à ces déviants. Or, Macron défend cet extrémisme contre la nature. C'est ça l'un des problèmes les plus graves avec la présence de ce type-là. Je voudrais conclure mon propos sur
la même idée que ma précédente vidéo, la destitution. Pourquoi la destitution? Parce que ça tient en 3D, en 3D. Peut-on compter sur la démission de Macron? Que nenni! Voyons, Macron est hypertrophié, est un hypertrophié du moi. Il a une idée, mais que vous ne soupçonnez pas, de sa personne, surdimensionnée. Il se prend pour le président de la galaxie, de la Voie lactée, peut-être même de toutes les galaxies voisines. Andromède, non, c'est un déjanté. Voyons, c'est un type avec qui on ne peut pas discuter. Je l'ai dit depuis des années, il n'y a pas de discussion, de compromis, d'entente possible avec le diable. Jamais. C'est là le grand reproche que je fais à certains hommes politiques que j'ai pu soutenir à certains moments. Alors revenons à la politique. Donc, les 3D. La démission, n'y comptez pas. Il ne démissionnera jamais. Non. De surcroît, il a été élu grâce à des élections truquées en 2017 et en 2022. Élections truquées, bien sûr. Deuxième D, la dissolution. Alors, la dissolution, eh bien, c'est une prérogative, dissolution de l'Assemblée nationale, pardon. C'est-à-dire une réponse politique telle que la réclame un certain nombre d'élus, notamment Dupont-Aignan, qui a commis une vidéo dont je vais mettre le lien dans la description. La dissolution, c'est la réponse politique lorsqu'il y a un pays qui devient ingouvernable. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une prérogative du président de la République. Alors cette dissolution, elle est prévue à l'article 12 de la Constitution. Mais elle doit répondre à certaines règles. Le président de la République est autorisé à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas dissoudre le Sénat. Mais il ne peut pas se rater. Vous voyez, il y a des précédents avec Chirac. Je crois que c'était en 1997. Qui a dissous l'Assemblée nationale, mais il s'est retrouvé avec une majorité de gauche. Et nous avons découvert une deuxième cohabitation. Ça n'a pas été plus mal, d'ailleurs, pour le pays. Mais Macron, il ne peut pas se rater s'il prenait, si par hasard, il avait un éclair de lucidité. Il ne peut pas se rater parce qu'il est ensuite contraint, il ne peut plus dissoudre avant une année. Donc, il y a une contrainte et puis il y a quand même un grand risque parce qu'aujourd'hui, l'état de l'opinion est tel qu'il a vraisemblablement qu'une chance infime de rééditer l'exploit de juin 2022 où il a péniblement réussi à obtenir une majorité faite de briques et de brocs avec son ancien ex-premier ministre Philippe, avec les traîtres du ventre mou de la France, les modémistes, avec son propre groupe Renaissance, une majorité, mais qui est particulièrement fragile, qui est vraiment soumise, la preuve, il est obligé de gouverner de façon totalement antidémocratique à coup de 49-3, on l'a vu avec le vote de cette loi infâme sur les retraites. Alors le troisième D, les 3D, eh bien j'y arrive. L'idée fait son chemin, c'est ce que je réclame sur les traces de François Asselineau depuis 2018, la destitution. La destitution. Et ce qui me réjouit, je vous renvoie à ma précédente vidéo, c'est que l'idée fait son chemin, y compris à l'Assemblée nationale, auprès notamment de jeunes députés. Le député, je crois, c'est Louis, son prénom, Louis Boyard, le député Antoine Léaumont. Je me suis appuyé sur son intervention il y a quelques jours pour appeler à signer la pétition qui figure sur le site internet de l'Assemblée nationale et qui
avoisine aujourd'hui, au moment où je vous parle, presque 55 000 signatures. Au moment où j'en ai pris connaissance, il y a 3 ou 4 jours, il n'y avait que 20 000 signatures. Au rythme où cela signe, eh bien on peut atteindre les 100 000 d'ici une semaine. D'ici une semaine. Donc, je me réjouis parce que il y a cette idée de destitution qui fait son chemin auprès de jeunes parlementaires qui, eux, n'ont pas peur du défi. Parce que bien évidemment, s'il y a destitution, il y a risque aussi de dissolution à un moment donné de l'Assemblée nationale. Mais ça n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que le président va être destitué, et il faut aller au bout de la procédure, ça va prendre 1 an, 2 ans, qu'il y aura dissolution, disparition de l'Assemblée nationale. Je le répète, l'idée de destitution, c'est d'ajouter une arme supplémentaire pour déstabiliser Macron. Il faut être lucide, bien sûr, étant donné la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a encore un certain nombre de parlementaires complètement aveuglés, ou en tout cas cupides de véno, qui sont bien trop intéressés à rester parlementaires avec les rondelettes, les coquettes indemnités, que de prendre le risque de se représenter devant leurs électeurs. Alors, cette destitution, il faut bien imaginer que plus il y aura de prise de conscience d'un nombre grandissant de députés qui vont comprendre que de toute façon il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue, puisque la chienlit c'est Macron, c'est le macronisme, et qu'à un moment donné il faut apparaître intègre, il faut apparaître honnête aux yeux des Français, y compris devant les électeurs auprès desquels ils vont solliciter les suffrages. Mais en restant dans ce bordel, dans ce désordre macronien, ils vont apparaître comme des gens qui cautionnent cette, pardonnez-moi, cette merde, quoi, cette merde que nous traversons. Je vous demande à nouveau d'aller signer massivement cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Je sais, il y a quelques remarques qui disent oui, mais il faut donner son numéro fiscal, ou il faut donner son numéro de sécurité sociale. C'est un moindre mal. Et il est tout à fait normal qu'on s'assure qu'il n'y ait qu'un vote par personne. Et il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de s'identifier ou par le numéro fiscal ou par le numéro de sécurité sociale. Vous n'allez pas être pourchassé, poursuivi pour autant. Voyons, vous êtes des citoyens, vous avez le droit de vous exprimer. Et ça tombe à l'Assemblée nationale. Bref, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que Macron est entré dans une phase terminale. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que beaucoup le clament. Il faut maintenant du concret. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Il ne faut pas donner l'impression aux macroniens, aux macronistes, que vous vous êtes découragés. Ai-je un moment ou un autre, depuis bientôt 6 ans, montré le moindre découragement? Non! Il faut continuer à lutter de manière acharnée, sans dételer, contre Macron, contre tous ceux qui l'ont soutenu, car ils sont tout autant criminels que lui. Comprenez bien? Ils ont fait un dégât, ils ont commis des dégâts considérables. Je pense par exemple à des gens comme Bayrou. Mais c'était scandaleux. Ce type qui se fait passer pour un humaniste il y a quelques années, ce type qui n'a pas de mots assez durs contre Macron en 2016, avant l'élection présidentielle. C'était un des premiers à dénigrer Macron, Bayrou. Et il tourne le cul. Vous voyez ce que j'appelle les tourne-culs? Les tourne-culs qui vont pour leurs intérêts, leurs propres intérêts. Ah, les sous, hein? Oh, c'est bon, hein, Bayrou, les sous, c'est bon, hein? Ça sent bon, les sous, hein? Voilà. Ils sont allés vers le banquier Macron en disant, on va récupérer des pépettes, tout simplement. Vous voyez un petit peu la conviction politique de ces gens-là. Encore une fois, je vous invite à aller voter, à aller signer
massivement, massivement, pour que dans 3 jours, au moment du 1er mai, qui va être chaud, et là je voudrais saluer quand même l'action de la CGT, qui est partout sur tous les fronts, hein. Bon, il y a par exemple Antoine Léaumont disait qu'ils avaient prévu de distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets aux spectateurs qui vont assister à la finale de la Coupe de France pour bien signifier à Macron, qui va être présent, eh bien, qu'il n'est pas le bienvenu, non seulement au Stade de France, mais qu'il n'est plus du tout le bienvenu en France. Là, c'est une action de la CGT que je salue, voilà. Mais je salue aussi toutes les actions venant de certains députés, ça me réjouit beaucoup, France Insoumise, hein, qui se distingue un petit peu de la démarche officielle de la France Insoumise. J'espère qu'ils vont être rejoints par leurs amis. Et puis, il faut saluer aussi tout le travail qui est fait par notamment Dupont-Aignan, ses interventions courtes mais percutantes. Je vais mettre un lien de Dupont-Aignan. Hein. Et puis, de Florian Philippot. Voilà, ces gens-là sont au front. Asselineau également est au front. Il assène des vérités indispensables à la compréhension de la situation. Il y a urgence à déloger Macron de l'Élysée. Il y a urgence à faire payer leurs crimes à tous ces gens qui ont, j'ai donné l'information, qui ont fait chuter la France, notamment sur le plan économique, ce qui ne peut pas ne pas y avoir de répercussions sur le plan de l'emploi. C'est Macron qui détruit les emplois et ensuite il refuse la solidarité du pays aux gens qui sont au bord du chemin. C'est inadmissible et c'est criminel. Foutez la paix aux gens qui ont le RSA. Vous n'avez pas à exiger à des personnes qui ne gagnent que des fifrelins 500 € par mois qu'ils fassent une quelconque activité. S'ils le font, ils le font de bonne grâce pour rendre service à leur village, à leur commune. Mais sinon, vous n'avez rien à exiger. Si vous donniez 2000 € à un type du RSA, oui, à ce moment-là, vous pouviez exiger. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, ça irrite considérablement les psychopathes. Les psychopathes ne supportent pas de voir des gens qui sourient malgré tout le mal qu'ils peuvent vous faire. Car, je le répète, un psychopathe se nourrit du mal-être des autres, du malheur des autres. Macron se nourrit du malheur des autres. Voilà pourquoi vous m'entendez vous dire depuis des années, cultivez le bien-être. Souriez, souriez. C'est un bon rempart, c'est une bonne façon de lutter contre la malfaisance, contre les malfaisants. Voilà, continuez à cultiver le bien-être. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bon 1er mai si je n'interviens pas d'ici là.